Coucou tout le monde, jour 62 déjà. Bon, c'est moi qui fais le démarrage de la journée. Pourquoi? Il est 7h15, Jay est parti courir, on s'est entrecroisés. Pour ce midi, je vais faire une quiche avec les restes du congèle, parce que mon congélateur, à vous rappeler, j'avais acheté un congélateur pour venir à Cariacou, un grand. Eh bien, il est vide. Depuis les dernières courses du, je crois, 19-20 janvier, eh bien, ça y est, le congélateur est vide. Il me reste plus que le petit d'en haut. Il me restait une boîte de lardons, il doit me rester un peu de fromage, du poulet. Ce matin, on fait une quiche maison avec une pâte brisée maison aussi, parce que je n'en ai plus. Alors, je fais ça au pif. Non, la pâte brisée, j'ai pris la recette. Pour la pâte brisée, il vous faut 300 g de farine, 80 ml de lait et 150 g de beurre. Ensuite, lardons, crème fraîche, œufs, un pot de crème fraîche et 3 ou 4 œufs. Je vais faire revenir mes lardons. Il me faut du gruyère. Alors du gruyère, j'en ai encore. Bon, allez, on se prépare tout ça. Ça c'est fait, je l'envoie au four, comme ça je vais la pré-cuire et j'aurai plus qu'à la faire juste un peu finaliser au four le temps qu'on s'installe à table. Après je vais aller m'habiller et puis on vous garde pour une journée chantier. Hello tout le monde, j'ai presque terminé, il me reste encore de la fibre à enlever à droite à gauche là. J'avais expliqué, j'enlève tout ce qui tient pas, tout ce que j'avais mal fait. Je vais essayer de finir ça ce matin. Je vais devoir peut-être aller aussi dedans parce qu'il me restait du ponçage au niveau des lisses. Là, j'ai du bleu encore, de la peinture bleue si je veux strater. Je veux plus qu'il y ait tout ça. J'ai dû couper une lisse hier. Alors c'est pas très grave, c'est une lisse qu'on avait déjà raboutée en fait avec Loulou. Pour faire rentrer la cloison là devant, j'ai été obligé de la couper encore une fois. Les femmes hier, elles m'ont découpé la pièce là. Bon, elle est presque ajustée, presque terminée. Donc ça c'est une des premières, en fait c'est une des deux planches pour la cloison, la dernière cloison devant là-bas. Je leur ai fait couper un tout petit peu plus grand pour pouvoir les ajuster moi-même après. Il faut que je réduise un petit peu les largeurs à droite à gauche. Aujourd'hui, normalement, viennent les gars pour poncer le bordé du bateau. On veut les faire poncer pour se soulager un petit peu de temps et puis de galère aussi, parce que c'est pas, voilà, c'est pas facile non plus. Au moins ça sera ça de fait qu'on n'aura pas à faire nous. On va leur faire poncer la ligne ici de flottaison, le blanc, et enlever la ligne rouge en haut. Ça va être la fin de journée, objectif atteint, ou presque. Moi j'ai fini de préparer ça. On a ajusté toutes les pièces, elles sont toutes ajustées. Le bois pour là, bon, c'est le même que celui qu'on a coupé, pas de problème. On a pu ajuster la cloison de là avec les deux CP de 15. On a pu ajuster la cloison de là avec le CP de 15. Après, des endroits comme là, où le bois il est pas pourri plus loin, évidemment, là je vais combler en colle. Pas de problème, ça représente pas grand chose, c'est vraiment, il y a quoi, au plus loin il y a 1 cm sur 5, donc ça c'est bon, on n'est pas si mal. À l'intérieur il me reste juste le dessous des lisses à poncer où j'ai encore un peu de peinture là, là-bas et là-haut. La plus grosse partie qui me reste c'est la cloison que j'ai complètement au fond là-bas, qui est encore blanche. David est en train de me couper, vu que la pièce elle est ajustée. La forme de l'ouverture. Il faut bien un trou d'homme quand même pour pouvoir rentrer là-dedans. Et donc
on reproduit le trou qu'on a dedans. Je sais pas encore comment je vais faire, mais il faut que je ferme ce trou après, soit avec un CP mince, ou alors peut-être si j'arrive à trouver un morceau de strat quelque part, j'en sais rien, je sais pas encore. Il faut que je le visse, donc il va encore falloir faire des inserts, je vais voir. Ok, ça les têtes, c'est parfait ça. Nickel. Tout sera prêt pour ça. Et du coup on a pu descendre le bossoir. Voilà, avec les panneaux. Bon, bien sûr, il a fallu les débrancher. Hein. Bon, ça va, on est sur le courant du chantier, donc là, pas de problème. Elles sont attaquées déjà à poncer l'alu. On va en profiter de repeindre la poutre à l'avant pour repeindre en même temps les embases de cell drive et l'alu du portique. Et donc là-haut, bah, ça fait bien vide. Le bossoir, il y a un gros bras de levier. On a quand même un gros porte-à-faux et le bras de levier a fait que sur la partie bâbord là, le CP à l'intérieur il s'est quand même un peu craqué. Alors il y a sur rien, hein, sur 15 cm, mais je sais pas encore. Bon, je pourrais le renforcer. De toute façon j'ai des contre-plaques à l'intérieur et je vais avoir aussi des plaques à l'extérieur puisque j'ai une épaisseur à rattraper. En vrai je sais pas trop, je vais voir. Si j'ouvre pour faire une réparation, une vraie réparation, je peux ouvrir un tout petit peu plus grand, ça me permettra de rentrer une contre-plaque plus grande. Sinon je vais composer avec des contre-plaques de 18 cm maximum. Je vais y réfléchir. Là on s'est dit, Tessa et David sont encore là pendant une bonne semaine, une semaine disons. Si on se met à fond sur la partie bossoir, on peut l'avoir terminé et potentiellement ils peuvent nous aider à remonter le bossoir avant de partir. Ça serait judicieux de réfléchir comme ça. Donc ma pointe là-bas, de toute façon, on va avoir des temps de pause avec le bossoir. Ça ne nous empêche pas d'aller faire deux collages dans la pointe entre deux trucs. Donc on avancera, je pense, sur ces deux postes-là dans les prochains jours, dans la semaine qui vient. Demain, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe sous la strate là. Puis entre-temps, je vais réfléchir un peu à comment faire. Il est 17 h, c'est l'heure d'arrêter. Les femmes, elles disent qu'elles en ont marre de la ponceuse, mais elles continuent à poncer quand même. Hein. C'est que ça leur déplaît pas tant que ça finalement. Donc pensez à donner une ponceuse à vos femmes, vous verrez, elles s'arrêteront plus après. Tu voulais pas t'arrêter? Je disais donner une ponceuse à vos femmes, et vous verrez, elles s'arrêteront plus de poncer après. Est-ce qu'on a le choix? On ponce. Bah là t'as le choix, c'est plus l'heure là, on arrête. Mais... Je peux même pas filmer avec le bruit que vous faites. Ah bah oui, je vais travailler. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Non, j'ai dit on arrête pour aujourd'hui. J'ai dit on arrête pour aujourd'hui. Eh ben alors arrête. Sinon tu t'arrêtes jamais. Bah ouais, c'est pas fini. Eh ouais, bah non, c'est pas grave. En même temps, faut en garder un peu pour demain. C'est clair. On est à Carriacou, hein, on n'est pas... Bon, en fait, vous avez déjà fait presque la moitié des trucs, quoi. Bah, vous avez fait en tout cas les parties les plus grandes. Ouais, mais c'est pas les plus durs parce qu'en dessous, je sais pas comment on va faire. Les pieds, on va les poser en hauteur et du coup, vous aurez plus de place en dessous, quoi. Non, le plus dur, ça va être pour poncer tous les bras gris qu'il y a en dessous, quoi. On les ponce pas. On les laisse comme ça, non, mais n'importe quoi. Allez, là-dessus, on se dit à demain. Salut tout le monde, 63e jour de chantier. Ça avance bien encore, on est au top. Aujourd'hui, on va attaquer les supports de bossoir, enfin les supports, les parties sur le bateau. Au niveau des fixations, donc je vais aller voir un peu ce qui s'y passe. Bon, en vrai, j'ai déjà vu côté gauche là, par l'intérieur, je vois que le bois il a craqué un peu. Alors, il n'y a pas de pourriture de bois, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. Ça, c'est déjà bien. Je le sais parce que j'ai vraiment la vision à l'intérieur de la planche de bois. Pas de problème des deux côtés. Si le bois est abîmé, même s'il n'est pas pourri, même s'il n'est pas abîmé par l'eau, s'il est abîmé mécaniquement, je vais peut-être quand même changer la pièce. J'en sais rien, je vais voir. Le problème, c'est que le bossoir, avec le bras de levier, ça a enfoncé un peu le bois. Si ça l'a enfoncé, bah, en vrai, je pourrais pas mettre ni une contre-plaque d'un côté ni de l'autre, puisque il va y avoir d'un côté un manque et d'un côté une bosse. Donc, c'est pas possible. Si c'est trop déformé, je vais peut-être devoir quand même remplacer la pièce. On va voir. Après, il va falloir refaire l'installation, reprévoir les contre-plaques, tout ça, et avec du plus sérieux que ce qu'il y avait. À la décharge du vendeur, pour le coup, ça, on en avait parlé.
il nous avait dit le bossoir il est tel qu'il est, il a le mérite d'être là, mais c'est à améliorer. Donc ça pour le coup, voilà, petite parenthèse. Là pour le coup c'était, on aurait dû le faire bien avant si on n'avait pas eu tous les autres problèmes. Donc l'idée c'est qu'on voit bien, il y a quand même un très gros bras de levier, on a un porte-à-faux énorme avec les panneaux. Ce qu'on va essayer de faire plus tard, c'est de remodifier le portique et de mettre les panneaux dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la largeur. Là ils sont dans le sens de la longueur, si on peut. Normalement ça passe sur la largeur du bateau, et donc enfin sur la largeur qu'on a entre les deux coques. En attendant, il faut aussi essayer de limiter un peu ce porte-à-faux. Et pour limiter le bras de levier, ça serait bien qu'on puisse souder une plaque d'aluminium, en fait agrandir le bas de la platine là. Cette partie-là, elle est sur le pont là-haut, pas forcément besoin. Par contre, celle-ci, oui. A priori, on a peut-être une possibilité d'avoir un soudeur alu. Il faudra, à mon avis, démonter les panneaux pour pouvoir amener que les bras. On verra, on n'en est pas là, on verra d'ici 2 jours. On a quelqu'un qui arrive et qui peut-être arrivera à nous solutionner le problème. Voilà, donc au programme des prochains jours, vous l'avez compris, ça sera le portique. On en profite que nos amis soient encore là, parce que pour le remettre en place, ça sera quand même beaucoup mieux. Est-ce qu'on y arrivera ou pas, on verra. Mais en tout cas, on va essayer. Pour l'avant, j'ai montré hier, c'est assez simple, hein. Maintenant ça va être du nettoyage, du collage. Donc ça va avancer petit à petit en même temps que le portique. Pas mal de pièces découpées. Bon, il y a de la chute, hein. Tout ça c'est de la chute, mais là c'est toutes les pièces découpées. Pour la partie avant, il n'y a plus que du temps à passer pour ça, mais on n'a plus de destruction à faire, il n'y a plus rien. Ça c'est super aussi. C'est parti. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up like... Bon, on a changé de la disposition de l'atelier. Nous on s'est préparé le poste de travail pour cet après-midi là. Moi on va pouvoir commencer là-haut. Les filles on les a déplacées là-bas comme ça, elles sont à l'ombre. Elles vont pouvoir préparer l'ensemble pour le primaire et la peinture. Et nous, on va s'occuper de la martingale. On va remettre le gréement vers l'avant. On va pouvoir détendre la martingale tout doucement, tout simplement pour pouvoir préparer les zones. Les femmes pourront tout dégraisser à l'acétone, passer le primaire et tout cet après-midi. On a abandonné l'histoire du démontage de la martingale. Enfin, un démontage, on voulait juste détendre pour pouvoir protéger notre inox de l'alu. Tant pis. Du coup, les femmes sont en train de masquer tout ce qu'elles doivent pas peindre. Et on verra plus tard. Quand on sera monté en Martinique, on essaiera de prendre conseil auprès d'un gréeur pour voir un peu. On a essayé de la dévisser. Impossible. Le ridoir, il est très dur et on a même peur de le déformer. Et alors autant les haubans ils se desserrent assez facilement, autant le ridoir de la martingale il est vraiment tendu mais grave. Donc on va pas prendre de risques. Ça sera peint comme ça, c'est pas très grave. On masque tout ce qu'il faut masquer et puis ça part comme ça. Pourquoi on s'est mis là-dessus? Tout simplement parce que il y a les embases de sail drive à peindre, il y a les 2 pieds du bossoir à peindre.
Et quitte à ouvrir les pots de peinture, les pots de primaire, quitte à user des pinceaux, des rouleaux et tout, autant tout faire d'un coup. L'acétone, enfin il y a tout ça à faire. Donc en premier acétone, ensuite primaire époxy spécial aluminium et ensuite peinture. Alors peinture ne sera pas faite aujourd'hui, mais au moins déjà si le primaire est passé, c'est bien. Nous avec David, on est en train de regarder comment redresser le bossoir une fois qu'il sera en place. C'est pas forcément facile, mais on va prendre un niveau, on va essayer de prendre tous les niveaux, enfin voilà, on va essayer de se décortiquer ce poste là. On espère avoir une possibilité pour une pièce en alu, enfin pour des pièces en alu d'ici 2-3 jours. Ça serait pas mal, mais en attendant, il faut qu'on puisse fabriquer toutes nos contreplaques, tout faire le travail préparatoire, et comme ça on sera opérationnel pour remonter avec nos plaques. On ne pourra pas tout ajuster à la dernière minute. C'est pas si facile que ça. « 64e jour. Aujourd'hui au programme, deuxième couche de primaire sur l'aisselle drive. Il me manque une hélice où il n'y a pas eu de couche du tout, donc ça sera à commencer par ça. Ici on n'a pas besoin de faire de deuxième couche sur le bossoir, ça a bien couvert. Et là, deuxième couche sur la poutre. Il y a déjà eu une couche hier, alors ça couvre moins. La poutre était noire, hein, donc forcément. Donc deuxième couche de primaire un peu partout ce matin. Hier c'était nuageux, c'était parfait. Nous de notre côté, ça va être fabrication des pièces de bois. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai juste fait les traces au crayon. On a nos pièces de bois à fabriquer ici, les contreplaques pour l'intérieur. Je vais aussi aller gratter un peu la fibre pour voir ce qui se passe dedans, voir un peu comment je peux faire pour réparer les zones où le bois a été déformé. Hier soir, on a quelqu'un du chantier qui est venu, enfin du chantier, un artisan du coin, avec qui on a pu discuter de la modification de tout ça justement, pour mettre des platines plus grosses au niveau du bossoir et potentiellement, pourquoi pas, relever le bossoir. On a environ, je crois qu'on a une quinzaine de centimètres pour l'instant. Nous on va en mettre 30, c'est-à-dire que la plaque va faire 30. On va doubler la surface, ça sera un peu plus large aussi. On aura une zone d'appui beaucoup plus large et on va limiter beaucoup de problèmes. En plus de ça, puisque c'est de l'aluminium et nous là-bas c'est du bois, ce que je voudrais faire c'est mettre une planche de CP en plus de la plaque alu. Parce que si la plaque alu doit appuyer quelque part, je voudrais qu'elle appuie sur ma planche de bois que je vais strater, plutôt que directement sur la strate du bateau. Au moins si ça doit déformer un bois, ça déformera mon bois que j'aurais mis en surépaisseur avant de déformer le bois structurel du bateau. Là-bas c'est quand même une zone importante. Ici on voit que le bois... Ah mais t'es là? Non, je suis partie en vacances sur une croisière. Ah ouais? Où? À Kariakou? Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y a un bateau super sympa à terre à Kariakou. Ouais, et des cons qui bossent dessus. Mais moi, les planches... Mais qu'est-ce que tu veux? Elles sont là les planches, je te les ai déjà montées. Punaise, je t'appelle 20 fois que t'es pas là. Je parle avec des gens. Tu racontes ta vie. Alors donnez-moi votre avis. Alors moi c'est vrai je parle beaucoup. Mais est-ce que vous la voyez souvent parler à la caméra en ce moment? On en parlera en commentaire. Ouais, ben je bosse. Et moi je fais... Tu parles à la caméra. Ah ouais, je bosse pas quoi, c'est ça? Qui c'est qui répare le bateau? Nous. Ah ben, nous, voilà, nous, moi inclus. Moi je vous dis, si vous la réclamez pas, vous l'aurez pas. Il va y avoir une petite modification au niveau de ce truc là, pour rehausser les panneaux,
pour qu'il nous cache moins la vue qu'on a derrière. Le fait de surélever un peu les panneaux. On va charger plus rapidement le matin. Avec tout ça, on va pas diminuer le porte-à-faux. Et on a un gros porte-à-faux. Donc, on aimerait bien, une fois que le portique sera remis en place, mettre des bras, en fait des jambes de force. Un peu à la manière de l'ancien support d'éolienne là. À réfléchir. On en a pas mal discuté avec le gars hier soir. Je pense qu'on arrivera à trouver une solution et ça nous évitera de devoir faire ça en remontant. On avait évoqué le fait de le faire peut-être plus tard en Guadeloupe parce qu'on sait qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas et finalement si c'est fait ici c'est que mieux. Lui il soude l'alu et donc il peut nous faire tout ça en alu et notre portique il est en alu. Ça nous évite d'avoir de l'inox mélangé à l'alu et tout ça et tout ça. Ben on va attaquer par le commencement. On a bossé ce matin, on a avancé comme jamais. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup mesuré. Et non, en vrai, on a bien préparé pas mal de choses. Et puis surtout, on l'a préparé dans notre tête. Il y a des pièces là-bas qui sont en construction, en fabrication. Les femmes sont parties chercher à manger. Aujourd'hui, on prend à manger là-bas au petit snack qu'il y a. Ça nous fera gagner du temps. Ici, en gros plan, on verra mieux. Bon, en haut on ne regarde pas parce qu'il y a beaucoup de traits et ça va pas être très clair. Là on a le contreplaqué qui s'est complètement comprimé en fait. Avec le bras de levier, ça a vraiment fait une compression et donc il est déformé, complètement déformé. Ici, de l'extérieur il est déformé comme là-bas, mais on voit qu'en plus, le CP là, on voit les traces noires là, enfin les traces noires. C'est parce que j'ai poncé tout à l'heure, alors ça a un peu brûlé le bois. En fait, ça a complètement délaminé une partie du CP, alors pas très loin, on voit que déjà là ça s'arrête, mais par contre ça a déformé le contreplaqué. C'est pas dramatique parce que le bois il est pas abîmé quoi, il est pas pourri, enfin il n'a pas eu d'humidité, rien du tout, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle dans l'histoire. Je vais rattraper ça ici. Bon, j'ai vraiment pas grand chose, je dois avoir en tout 3-4 mm et en fait c'est vraiment, ça fait une gorge ici. Mais là il n'y a presque plus rien déjà. Même chose ici, là, ben en fait ici il y a déjà presque plus rien. Et je m'aperçois que c'est beaucoup plus comprimé à l'extérieur que ce que ça ressort à l'intérieur. Parce que bien sûr j'y ai accès par l'intérieur, je peux aller voir ce qui se passe. À l'intérieur, je vais poncer pour essayer de gommer un peu l'effet bombé. Lui il avait mis juste une contreplaque de, je sais pas, il faisait 15, un truc comme ça, de hauteur, peut-être 25 de largeur. Nous, on va faire des pièces plutôt verticales. Parce qu'à l'intérieur, on va avoir deux pièces de 15. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir une pièce comme ça de 15 sur 33 cm pour arriver ici. Et ici, même chose. Donc notre contreplaque, ça va être ça à l'intérieur, en épaisseur 15. Je ne peux pas rentrer, à moins de découper la zone, sinon je ne peux pas rentrer. Des trappes d'accès en plastique, elles font 18 cm de diamètre, donc j'ai pas le choix. Voilà pour ça. Bien sûr, tous ces trous là ils vont être bouchés, on va plus les utiliser puisque ça sera décalé. Pour l'extérieur, les traits les plus petits, ça va être une plaque d'alu. Le trait le plus grand, d'ailleurs il va être un peu plus long ici, ça va être une planche de CP et on reste sur du 12. Je veux protéger mon bois du bateau d'un éventuel appui un jour, si ça doit réappuyer, si ça doit se réenfoncer. Au moins ça enfoncera d'abord et ça abîmera d'abord la planche de bois que j'aurai à l'extérieur. Elle va descendre plus bas ici. J'ai un fond ici, je crois qu'il est à peu près là. Comme il est horizontal, ben, je ne pourrai plus avoir la déformation du bois puisque ça va appuyer sur mon fond horizontal. Pour avoir une bonne rigidité, je suis obligé d'aller un petit peu plus bas. Je reste en 12, mais on va le strater. Comme ça, on aura aussi une protection un peu contre le poinçonnement au niveau des bords, des angles de la pièce en alu. Le problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'il avait fait ses trous de boulon. Malheureusement, il était tombé sur le bord de la très grosse plaque de renfort
qui reprend sous les winches, tout ça. Et les rondelles étant trop petites et tout, ça s'était enfoncé dans le bois. Je veux avoir des rondelles bien larges, bien à plat, pour avoir vraiment une surface d'appui pour les boulons. On n'est pas si mal là-dessus. Je vais pouvoir déjà enlever, retrouver la strate un peu partout là, sur toutes ces zones-là cet après-midi. Un peu complexe au début parce qu'il y a pas mal de petites zones à réfléchir en même temps. On va y arriver, on est en bonne voie. Toutes les planches sont prêtes. On a là les planches de l'extérieur. Bon, on utilise des planches qu'on a déjà utilisées pour prendre des notes et tout, hein, normal. Ça, c'est les planches pour l'extérieur, elles ne seront pas collées aujourd'hui. Ça, c'est les planches aussi pour l'extérieur, elles seront à scarfer pour rattraper la pente. Celles-là, on va les coller ensemble pour pouvoir faire les préparations de pièces, la fabrication, finalisation des pièces demain. J'ai mis mes contreplaques là-haut. J'ai ma dernière contreplaque ici. Je vais faire déjà de l'époxy liquide, comme ça on peut coller ces petites pièces là pour demain. Au moins ça, ce sera fait. Et ensuite, je mets la charge pour faire ma colle là-haut. Visseuse, on visse tout. Mine de rien, on a avancé un peu tous les côtés aujourd'hui et plein de petites choses qui avancent, qui sont terminées. Nad, elle a fabriqué aussi une pièce avec l'aide de David pour fermer le puits de dérive qu'on avait ouvert il y a déjà 2-3 semaines pour voir si tout allait bien au fond, tout ça. Par contre, la planche, on n'avait pas réussi à l'enlever. C'était du CP de 0,5, je crois. C'était vraiment du fin. Pareil, les 2 trappes qu'on avait ouvertes pour aller voir s'il y avait de l'eau dans les fonds. Donc ça a été fait aussi. Voilà comment ça se présente. Là-bas, on avait cette fameuse contreplaque qui valait pas grand-chose. On voit bien que j'ai été raboter un peu la déformation du bois pour avoir une surface plane. Maintenant que j'ai une surface plane, bon bah là j'ai badigeonné à l'époxy, il m'en reste un petit peu à mettre. Maintenant, je vais pouvoir coller mes 2 plaques. Donc je vais en mettre, bien sûr. Alors vous voyez que là, je suis limité par l'entrée. J'ai 18 cm de diamètre. On a fait 2 plaques de 15 et on va les mettre debout. La contreplaque à l'extérieur va prendre appui en fait va venir prendre appui au niveau du tasseau et de la planche là. On a la même chose de l'autre côté, mais là d'ici on voit pas puisqu'il y a une cloison entre les deux. Et on voit bien que le bois là-bas il est nickel, hein. Pas de soucis. Voilà, bon ben c'est bien, ça va être collé, vissé déjà ce soir, donc demain on n'aura plus qu'à dévisser et s'occuper de la partie de l'extérieur. C'est pas très pratique tout au fond de là-dedans. J'ai pas le nez dedans, donc ça déjà c'est pas mal. Fin de journée. C'est confirmé aujourd'hui. Ça a encore bien avancé. Déjà la poutre est terminée niveau primaire. Une couche hier, une couche aujourd'hui. C'est tout prêt pour la couche de peinture demain. Donc déjà comme ça, ça couvre bien et c'est pas mal, hein. C'est cool. Couche de peinture demain en espérant qu'elle s'applique aussi bien que le primaire. David il a pu remplacer les 2 bouts noires, enfin les 2 bouts rouges très vieillissants qu'on avait. Il y a les bouts neufs à la place, ça c'est bien, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Cell drive hélice, c'est tout bon, pareil, couche de primer c'est ok, bien sûr pas sur l'anode, hein. Il faut absolument faire attention à ça. Là-bas même chose, c'est tout propre. Je sais pas encore si on va mettre de la peinture, peut-être un anti-fouling sur les embases, je sais pas, on va voir. Ouais. On vous dit à demain ou pas? Jour 65. Et ouais, là, on commence vraiment à rentrer dans la deuxième moitié du chantier.
on en est où aujourd'hui? Probablement cet après-midi, la peinture finale de la poutre. On va avoir à coller les cloisons, hop, là, au niveau de l'étrave. Les cloisons sont prêtes, mais j'ai collé une petite planche en bas pour essayer de compenser. C'est une planche qui avait, en fait, elle abîmait que un peu au centre. Donc plutôt que d'aller bourrer avec de la colle ou quoi que ce soit, j'ai juste mis un CP de 12 en remplacement. J'ai gratté en fait ce qui était pas bon. J'ai remis un CP de 12 dessus. J'ai comblé un peu sur la cloison avec de la mousse. Parce que quand j'avais fait la réparation de la cloison il y a maintenant pas mal de temps, j'avais compensé avec du CP qui n'était pas aussi épais que la cloison en elle-même. L'accessibilité elle était très très mauvaise et que je savais que c'était du temporaire. Bon, ça n'a pas bougé pour autant, mais c'est pas parce que ça n'a pas bougé que je vais pas renforcer. J'ai mis juste de la mousse pour combler l'espace, juste pour éviter de devoir trop charger en colle. Cloison en 15 d'épaisseur, elle est ici. Ensuite, ces pièces de bois qu'on a collées hier, voilà, on les a collées ensemble. Sur l'arrière du bateau, on avait besoin d'avoir 3 cm ici, donc là on va rien toucher. Par contre, on va être à 0 ici. Comme j'ai déjà expliqué, je veux compenser la pente que j'ai au niveau de ma poutre à l'arrière pour que le bossoir soit droit et non pas penché comme il était. Non seulement nous le bossoir il était penché, mais en plus d'être penché, il était rentré dans le bois, il avait poinçonné le bois et du coup en rentrant dans le bois, bah, il s'était encore plus penché en arrière. Moi ce que je veux c'est l'avoir presque droit. Encore une fois, on est sur un bateau, c'est jamais réellement plat. Hein. On a déjà les autres planches, en fait on a des planches prêtes de partout, enfin prêtes ou à préparer. Ça c'est déjà la planche pour refermer la partie de là-bas. Il est déjà 9h30 passé je pense. Ah, la chef m'appelle. Oui? Et coucou tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? La action 5 s'il te plaît. Ah. Comme ça je la vide un petit peu. Ok. Non, mon avis pas encore. Hein. Moi je vais contrôler ma cloison et puis tout doucement préparer un peu tout. On a beaucoup de rush dans les cartes. On a les cartes, elles sont complètement pleines. On va tenir le coup, on va réussir à documenter ces travaux jusqu'au bout. Mais je peux vous dire qu'une fois les travaux faits et tout filmé, tout ça, je peux vous dire que ça aura été une prouesse. On essaiera de revenir sur le sujet avec Nad. On sera fiers de ce qu'on aura fait. Oh Doudou, il est quand même 10h là, t'attends quoi? Bah je vois ça. Parce que le patron il va gueuler après. Hein. Je sais qu'on est vendredi, mais quand même. Je suis en train de vider la... Hop, voilà. La SD de machin là. De la GoPro. Non, l'autre. Ah. La action 5. Bah n'empêche que tu dois commencer à 8h30. 15 questions à la seconde. Il est 10h. Donc ce soir tu ne finiras pas à 16h mais à 17h30. Ah, bah non, je te rassure, ça fait une semaine qu'on finit entre 5 et 6. Alors tu sais quoi, ça va pas changer. Mais tu comptes me poser 15 questions à la seconde? Oui. Ça va trop vite. T'es là? Ça va trop vite. Mais quelqu'un? Putain, lâche pas le truc. Qu'est-ce que tu fais Nadège? Je vais aller faire à manger. Tu penses pas aujourd'hui? J'ai sorti la purée. Ah. T'as vu? Même à ça j'ai pensé. Waouh. Donc Nadège, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je fais de la fibre. Tu la Toi, fabriques? tu fais pas grand chose. Hein. Je peux pas tout faire. Je te vois. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont ma tête. Vas-y, filme-toi, regarde que tu fais rien. Je filme, je fais un reportage sur les gens qui font des travaux sur leur bateau. Filme ma vie de Dieu. Ah ouais, là, c'est pas vu ma vie de David. Hein. Là, pour le coup. Celle-là, il n'y a pas grand monde qui la veut. Hein.
Allez, pause déjeuner terminée, on rattaque. Ça va, il est 13h30, on n'est pas en retard. Hein. Bon, ben moi j'ai réajusté mes pièces là-bas. C'est tout prêt à coller là. C'est dépoussiéré. Ben, j'ai fait une connerie hier. Enfin une connerie, c'est pas une connerie, c'est juste que j'ai enlevé mes serre-joints trop rapidement hier parce que je voulais pas que mes deux pièces collent ensemble. J'avais utilisé que 4 serre-joints pour les deux pièces. Donc j'ai enlevé les serre-joints juste pour séparer les pièces et que les coulures ou autres, au cas où, pour pas que ça colle, qu'elles collent ensemble. Et ben ce matin, la pièce elle s'était décollée. C'est ma faute, hein, je l'ai laissé peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure. La première pièce, elle est déjà bien avancée. Elle est pour ainsi dire terminée pratiquement. Ça, c'est celle qui a bien collé hier. Je commence à voir un petit peu plus à quoi ça va ressembler. J'ai la pente sur mon pont là-bas. Et ici, je vais avoir ça qui va compenser la pente. On va arrondir un peu, on va faire ça joli, propre. Un petit joint congé ou un angle beaucoup plus doux pour strater. Ouais, parce que... Non, Non, c'est pour ça qu'on a vite repris le boulot. c'est pour ça. Ouais, ce midi c'était purée, mais... Bon, c'était un peu... C'était sous-dosé en quantité, mais c'était un peu surdosé en consistance, quoi. C'est pour ça on est vite redescendu, au cas où on nous resserve. Ah bah là on est plombé. Donc moi j'en ai pas mangé, du coup je l'ai laissé aux invités, c'est bien. Moi j'ai pas mangé de purée et j'ai bien mangé quand même, alors j'imagine j'imagine ceux qui ont mangé la purée, quoi. Et là il y a atelier découpe de fibres. Je vais attaquer mes collages du coup là-bas. Ah, qui c'est qui a eu l'idée de peindre la poutre? Ah bah, on en parle ou pas? On en parle ou pas? La prochaine fois, je te rassure, j'apprendrai à faire mes vagues. Ah d'accord, ben voilà. Ma mère, elle m'a toujours dit, Quand tu sais pas, ferme ta gueule. voilà. Eh bah ouais, mais tu l'as pas écouté. Hein. Ouais. Ah non, pour le coup, non. Punaise. Ouais. Parce que après, j'ai envie de te dire, tu te fais ta poutre, tu te débrouilles. Enfin, moi, j'ai rien à voir là-dedans, quoi. Ah bah toi, t'es venu nous filer à coup. Mais c'est pire parce que nous on n'a pas choisi de faire ça, tu vois. Vous, vous avez choisi. Non, mais on aurait pu vous aider à... C'est du maso, c'est du masochisme, regarder, à vous... On a eu une frayeur ce matin. On retrouvait plus le durcisseur de la peinture. Finalement on l'a retrouvé. C'était une blague aussi. Finalement on l'a retrouvé. Mais ça aurait été la mauvaise blague parce que la polyuréthane bicomposant sans le deuxième composant, ça aurait été plus compliqué.
Et voilà, fin de journée. Et on peut barrer sur la to-do list. Poutre, peinte, faite. Plus de ponçage, plus de primaire, plus de reponçage, plus de dépoussiérage, plus de dégraissage, plus de peinture, plus rien sur la poutre, c'est fini. Et le rendu, il est vraiment top. Là, franchement, Il est top, hein. la peintre elle a plus de peinture sur elle que sur la poutre. Mais c'est Da Silva et la... Je l'aime pas, Da Silva. Je l'aime pas Da Silva. C'est vraiment top. Je suis vraiment très content du résultat là, de la peinture sur la poutre. Et c'est prometteur parce que le reste du bateau doit être peint avec la même peinture. Elle s'applique super bien. On verra demain matin quand ça sera sec et avec la luminosité, avec la lumière du soleil matinale. Alors on verra après dans le temps avec le primaire, voir si on se fait pas trop foirer et tout. Mais je pense qu'on a mis 2 couches de primaire. Après, c'est préconisé 2 couches de peinture, mais franchement, une couche suffira. C'est vraiment pas besoin de plus. Ça, c'est fait aussi. Cloison collée. La double cloison là devant, elle est collée. La cloison intermédiaire, enfin le renfort, la planche pour le renfort, c'est collé aussi. Du coup, après, ça sera joint congé et strat là-dedans. Là, ça a encore très bien avancé. David, il a fini les pièces aussi. Elles sont ajustées, elles sont parfaites. Ouais, ça, c'est des beaux scarfs. Hein. Si, c'est parfait. Non, mais c'est très bien. Et puis, parce que comme il y a plusieurs cerveaux, et que des fois c'est utile d'avoir plusieurs cerveaux, déjà le gars qui est censé nous souder, nous modifier le portique, il m'a répondu en me disant qu'il pouvait faire ça la semaine prochaine. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. David a eu la bonne idée, faut le souligner quand même, parce que j'y avais pas pensé. C'est de désolidariser en fait la partie alu brute là, du portique, enfin des bras. Comme ça, bon déjà les panneaux ils sont détachés, on n'a plus qu'à les enlever. Le gars peut nous prendre uniquement le portique, en fait l'encadrement, nous mettre les rallonges et tout, et après on n'aura plus qu'à re-rifter l'ensemble avec les rallonges sur les bras. On pourra éventuellement installer nos bras à l'arrière, bien sûr il faudra bien faire gaffe à l'écartement et tout, mais ils seront beaucoup moins lourds, on pourra les faire un par un. Une fois que les bras seront en place et que le portique sera revenu, on pourra monter le portique et ça le fera presque à 2 avec Nad si jamais on n'a pas le portique à temps. Ça va nous faciliter la tâche. C'est vraiment bien. Toute la fibre a été coupée aussi pour la crash box devant. Fin de journée. Fin de la semaine et fin de journée. Fin de journée, fin de la semaine demain soir. Le patron il a dit dimanche jour off. On aura bien avancé cette semaine, donc jour off dimanche. Merci monsieur. Merci patron. Après on dira que les patrons ils sont mauvais et tout. Voilà. Je vais me faire taper sur les doigts, moi c'est pas possible. Je vais me mettre tous les salariés de la chaîne à dos. Demain devant le Qatar on va avoir des pancartes en grève. Putain, ça pète, hein. Allez Zou, à demain. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Voilà. Et c'est le soir. Et c'est le soir et c'est une fin spéciale. Pourquoi? Parce que on a reçu des colis. Complètement. On a reçu un colis. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Non, ça c'est mes mascaras. J'avais plus de mascara. Et alors? Aïe. Ça c'est quoi? Alors, les colis, ils ont voyagé. Ils sont arrivés à Paris. Les mascaras, ils ont été pris au duty free. Et puis, on a les copains catamaran Tao, qui devaient sortir d'ailleurs le bateau ici, au passage. Mais qui sortiront pas le bateau ici. Je suis sûr que ça va pas les faire rire. Ah ben nous, ça nous fait rire et on est bloqué encore plus. Ils sont... Non, ils c'est le jeu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et au final, non, ils ne sortiront pas le bateau puisque le chantier est à l'arrêt. C'est ça. Donc, nos colis sont arrivés avec Tao, mais Abekwe sont passés sur un autre bateau, parce que du coup, ils descendent pas ici, parce Robert. que, voilà. C'est ça. Et puis là, Robert, il vient de nous ramener pas mal de choses. Ouais, donc on devait déjà commander depuis longtemps, et puis là, ça y est. Ouais. Alors, on va les découvrir en même temps que vous. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais si, c'est le colis aussi, elle m'avait dit... ah oui, c'était arrivé en 2 fois. Parce que c'était arrivé en 2 fois. C'est arrivé en 2 fois.
Ah ah. Je sais même pas ce que t'as pris toi. Ah, ça flash. Ah, ça flash. Miss Tong. Miss Tong. Regarde. Enfin, on va pouvoir essayer nos affaires. Ah, c'est un pas genre mal, de ça. tissu de sport. Ouais, c'est que pas mal, c'est pas mal. J'avais pris, donc, par transparence, je pense que ça doit être un style aéré. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Non, la matière, tu vas être bien avec ça. Ouais. C'est les Bon, on va matières qui tester en qui même sèchent temps. bien. Alors, l'autre colis. Je sais même plus, on sait même plus ce qu'on avait commandé. Oh, plein de choses, ça c'est sûr. Plusieurs choses, ça c'est sûr, ouais. Mais quoi, on sait pas. Eh ben, mon dis donc, Dieu. c'est mérité, hein. Ah, c'est les logos, Les... les autocollants. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait pris les autocollants. Et quitte à faire une commande, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout. Eh ben c'est pas mal. Hein. Eh ben écoute. Le Mister Tong. Je sais pas si vous voyez ou pas. Donc ça c'est le Mister Tong Tong. Pas mal. Tong. Pas mal ça. C'est pas mal. Hein. Ouais. Ah mon boudin, tu veux le veux colis participer aussi. Il n'y a rien à bouffer dedans. Tu veux un saucisson? Donne-lui un saucisson. Ah oui, elle veut le saucisson. Voilà le saucisson. Non, ben c'est pas mal du tout. Eh ben je suis bien contente. Tiens, on a des autocollants. J'espère qu'on va nous voir quand même. Pourquoi on ne nous verrait pas? Je sais pas. Bah, parce qu'il y a la lumière. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que t'as pris moi. T'as pris un sac. Oh, il est grand. Carrément. Je croyais que ça allait être un petit sac. Ah ouais, c'est couleur, c'est fille quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Miss Tong. C'est pour toi? Ah non, c'est pas pour moi. Toi, t'as ton sac à dos Mais gris. du coup, c'est flashy. Hein. Toi, t'as ton sac à dos gris. Et ben moi, j'ai mon sac à dos Miss Tong. Et attends. Et n'ouvre pas. J'ai pas fini de parler de mon sac à dos. Tu vois, t'es pressé. Bah, oui, mais à un moment donné, je dis, on va pas les accaparer Alors, pendant le 3 sac quarts à d'heure dos. non plus. Le sac à dos, il a un renfort là. Épais. Pour le dos. Mais je le touche, ils ne peuvent pas le toucher Ah oui, mais... sur la boutique. Ils Oui. le voient sur internet. Il y a un renfort là pour le dos. Il y a une petite pochette. Là, pour mettre le portable. La petite pochette avec fermeture. Je peux te poser une question? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire le détail de chaque petit truc comme ça parce qu'il y a un carton plein. Non mais que les gens ils savent. Non mais si c'est des fringues, ils s'en Non mais foutent. qui s'attendent Voilà, à rester longtemps tais-toi. quoi. Là, il y a des petites pochettes pour le stylo et tout. Voilà. Et Miss Tong. Et normalement, tu le boucles comme ça. Clac, clac, comme ton sac. Regarde. Ouais, enfin là ça sera pas étanche. Hein. Et ben voilà. Et ben tu sais quoi? Et ben je suis trop contente. Ouais, et puis c'est pas flashy, c'est bien. C'est comme moi. C'est pas beau? Vas-y, la suite. Je vous fais le détail de tout. Mon mascara, Prenez un on café, en parle? Non, on en parle pas. Prenez un café, installez-vous parce que c'est pas fini. Ça c'est quoi? Mais c'est à toi? Ah c'est à moi? Je sais pas. Ah putain ouais c'est short. Non, Ah mais non, c'est à moi. J'allais dire il y a un problème. Ah je sais pas. Ah mais c'est sûr, Mais non. c'était une erreur. Hein. Ah. Mais j'ai pris ça. Eh mais si, c'est écrit Miss. Ah, ils se sont trompés sur la taille peut-être. Pour traîner, c'est bien avec les Bon, fringues que j'ai bousillées C'est un peu sur le grand je chantier. pense. Je pense. Surtout que Nad elle a un peu perdu de poids là depuis qu'on est sur le chantier. Je suis à l'aise, je serai à l'aise dessus. Mais par contre, c'est Miss Tong. J'avais Putain, mais pris. en fait j'aurais peut-être dû regarder ce que tu avais commandé après. Parce que il y a des trucs qui vont rester dans le bateau, je suis pas sûr que tu t'en serves. Si, je vais m'en servir. Miss Tong, la banane. Tu vas t'en servir ça. Oui, je Ah vais, ouais. m'en servir. Je vais la mettre avec mon sac à dos aussi. T'as vu, je l'ai pris moins discret. Quand on part que t'as l'autre sac, eh ben moi, tu vois, je peux mettre mon téléphone là. Et c'est Miss Tong aussi. Bon, là, il y a juste une petite pochette comme ça. C'est gris chiné. Et c'est réglable. Et c'est Miss Tong. Il fallait que Là il n'y a je... rien pour toi.
Il fallait que je teste quand même, que je regarde comment c'est. Alors l'idée, vous l'avez compris, c'est qu'on essaye plusieurs choses pour, voilà, pour voir la qualité, pour contrôler un peu quand même, enfin, Voir un peu ce que ça donnait voilà, la ce qu'on boutique. peut proposer, quoi. L'idée, c'est ça. Donc on a pris un Bon. petit peu un patchwork de plusieurs choses. Et alors, bah, tu vois, qu'est-ce que tu dis? Ben quoi, j'ai rien dit. Bah, tu dis j'aurais dû contrôler. Ben non, j'ai pris un patchwork pour voir Non, à parce quoi que ça je ressemble. réalise maintenant que, ben, voilà, je te connais un peu. Un t-shirt, ça c'est moi qui l'ai pris. Miss Tong. Ah, c'est pas moi. Non, Mister Tong. Pas mal, pas mal. Je crois que j'en ai pris plusieurs, il me semble. Je sais pas. Il me semble que j'en ai pris plusieurs. Punaise, on les mettra pas de suite, on est bien d'accord, hein, vous êtes d'accord avec ça parce que... Hein, Ah oui, j'ai testé. Exact, ça y est, je me rappelle. J'ai testé L et M, parce que je savais pas quelle taille allait m'aller. Et effectivement, en voyant le L là, peut-être que ça sera un peu grand. Et là, j'avais pris du M. et Mister Tong avec les tongs. Et Mister Tong avec les tongs. Ça Perso, change. je préfère. Non, mais moi j'aime bien l'autre aussi. Ah, et là, c'est un Ah, M. on a le même pantalon. Moi, c'est Mister Tong. Oui, forcément. On a le même pantalon. Le short. Eh, c'est pas mal ça. Hein. On va pouvoir s'habiller C'est pas mal pareil. du tout. Hein. Mmh. Ah ouais, il y a plein de trucs, dis donc. Eh, non, C'est la caverne franchement, d'Ali Baba le carton. Non, franchement, Bah, la qualité, ça a pas l'air mal. Hein. Franchement, ça a pas l'air mal du tout. bon, j'ai voulu tester à capuche et tout ça, là, les Non, robes. mais le oui. problème, c'est que je les mettrais pas. Bah non, ça sert à rien de prendre des Mais choses. franchement, pour pas les j'avais mettre. envie de tester la robe à capuche et tout. J'ai testé caleçon de bain. Avec le filet dedans et tout. Pas mal, hein. Et ouais, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Franchement, Ouais, c'est pas mal. Hein. bon, on les essaiera, on va pas vous faire un défilé maintenant. Hein. Non. On en parlera quand on le mettra. Ah, il y a encore un t-shirt, ça c'est pour toi, non? Débardeur. Ouais, pas mal aussi. Ah oui, en version... Pas mal aussi. on va voir. Ah, c'est pas mal, hein. Wow, ça va péter. Ah, moi j'adore Miss Tong. Écoute. Franchement, j'adore Miss Tong. Allez, Mister et Miss Tong. C'est pas mal. Et boudin blanc, c'est quoi? Casquette. J'ai pris la casquette. Ouais, j'ai voulu tester une... Alors, il n'y avait pas... Je voulais tester une autre casquette, mais elle était en rupture de stock. Donc, bah, du coup, j'ai pris celle-là. On verra bien ce que ça donne. Pas mal, hein. Les finitions ont pas l'air si mal que ça. Hein. Au niveau du logo et tout ça, c'est Attends, on a tout perdu. plutôt pas mal. Et puis alors, attends, c'est pas poussiéreux en plus ici. On verra. De toute façon, on repassera aussi commande à un moment donné quand il y aura d'autres choses qu'il n'y avait pas encore. Mm. Ensuite, alors ça, je pense que... Ah, mon chouchou, il va être content. Moi. Attends. J'ai pas mes lunettes. C'est pas des bonnes. Non, c'est celle-là, la tienne. Oh, dis-moi Ça, pas c'est que celle pas de vrai. Nad. Miss Tong. Ah, mon chouchou, regarde, ça y est. Pas mal, hein. Il râlait qu'à chaque fois Les mugs. on buvait les cafés. Je montre toujours les tasses, mais c'est pas les tasses du... Oh, dis donc, C'est pas elle mal, est hein. trop belle. Hein. Ouais, moi aussi, hein. Regarde. Et franchement, Ah, ça, c'est pas mal, hein. eh, tu sais quoi? Ça se gratte même pas. Bah, heureusement Ça que ça se s'enlève gratte pas. pas. Heureusement. C'est dans la... Oh, le délire. Bon, il reste encore un Regarde, truc, je sais plus en ce que c'est. rose. Je suis trop contente. Et moi, en vert, ouais, c'est vraiment sympa, hein. Ouais. Mais je crois que j'en ai pris encore une autre. Ah. Ouais, mais je crois Il savoir. reste encore quoi? Ça, quelque c'est chose tout. Non, non, ça. C'est fini? Hop. Ah non, t'avais un thermos, tu m'avais dit. Ah oui, le thermos. Et il est... C'est quoi? Ah, pour boire le Ah café, ouais. que ça Mais reste... c'est ça que je te dis. Depuis que je peux pas boire le café. Ah si, ça Ben se voilà. voit. Ah, tu vas rester chaud. Ah ouais, c'est en alu Ah, dedans. délire. Regarde. Oh, je suis trop contente.
c'est pas mal. Eh ben, cette boutique, elle est peut-être pas si mal que ça, t'as vu? Ah bah, j'espère bien. Mais non, mais on C'est connaissait notre pub pas... après, alors... On connaissait pas les produits. Non, on connaissait pas les produits, On les c'était voyait important. parce que les abonnés, ils nous ont envoyé des... Certains, ouais, effectivement, les tasses et tout ça. Ouais, et Chouchou, il nous avait fait le Mais- détail aussi de... Non, mais pourquoi tu les Comment c'est remballes? Tu remballes pas, on va les mettre, on va s'en servir peut-être. On va pas les casser. Bah, d'accord. Je préfère m'en servir et la casser. Ah non. Bah si. Allez. Putain, arrête, elle est trop belle. Allez, maintenant je vais, Franchement, elles sont maintenant vraiment je bien. vais vous faire comme ça quand je boirai le café. Et non, il vaut mieux s'en servir, risquer de casser, Ouais. plutôt que ce que ça reste, voilà. Eh Surtout ben, que je suis bien contente. ça dis fait donc. encore du poids dans le bateau, tout ça. Dis donc, dis donc, dis donc. Franchement, C'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. même le sac à dos pour aller faire les courses. Je suis trop contente. Et en plus, Recycled. C'est en plastique recyclé. on sait même pas. Ouais, et ben pas mal du tout. Ouais. Vivement demain matin qu'on puisse avoir le café dans nos tasses 100%. polyester recyclé 100%. Bon, en tout On cas, savait même pas. en tout cas, En plus, on- 100% recyclé, polyester. On sait même pas. Tu parles. on vous fera un retour, on vous montrera quand on les portera, on va pas les faire là parce que déjà on n'est pas sûr que de la luminosité. Mais on va les tester. Voilà, pas de suite maintenant, on va les tester. Mais C'est pas mal du ici, tout, hein. c'est pas un et puis là, on n'est pas de là de prendre un jour off non plus. Donc, ouais, pour mettre mon café l'après-midi, tu vois, je Ouais, suis plus le boire à c'est- 6 h du coup. Et pourquoi tu cherches à le casser au bas? Je cherche pas à le casser, je regarde comment c'est fait. Non, non, c'est pas mal. Et ça va tenir en chaud. Oh, Bah oui, ça tient j'adore Miss Tong. Oh, Puis moi j'aime particulièrement Oh. juste le logo des tongs comme ça. Je préfère finalement ce logo des tongs. Après ça c'est pas mal aussi, hein. ouais. Mais ouais, en fait si c'est vrai, c'est pas mal quand même. Oh, punaise. Ouais. En fait c'est la simplicité avec que les tongs. Non, et puis tu vois, il y a le kata, le coucher de soleil, parce que nous, quand même, on est rodé coucher de soleil, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Et merci encore Et le à dauphin. mon filleul. C'est lui qui nous a créé le logo. D'abord l'idée donc avec les tongs et Mister Tong comme ça en haut et en bas des tongs. On avait vraiment bien aimé cette idée-là. Et après, avec son aide et aussi un peu Christelle et David, on avait retravaillé. Travailler Et avec le dauphin et tout. ça a mûri en fait avec le logo. Mais c'est vraiment, vraiment top. Non, c'est top. Vraiment top. Franchement, elle Génial. est trop belle. Je suis trop contente. Ouais. Et les habits, ouais, j'ai hâte d'essayer aussi Ouais, les moi shorts, aussi. shorts de bain aussi, tout Bah, ça. il faut un jour off. Ici, tu peux pas t'habiller comme ça, si t'es pas en journée off. Tu peux pas. Bon, bah, vous Comme ne tu verrez peux pas pas tout te de suite comme ça. servir Alors. du barbecue non plus, puisque t'es pas en journée off. Ah, le barbecue, il n'y a plus d'excuses maintenant. Le barbecue est installé, mais non, c'est trop long. L'autre midi, il me dit on fait un barbecue, mais attends, on va passer 3 heures à faire chauffer le Moi, je barbecue. t'ai proposé. Manger. Ouais, tu as proposé entre Je t'ai deux proposé. sciures en bas. Non, mais arrête. Non, c'est pas possible. Faut barbecue, tu le fais sur une journée off, on travaille les vidéos, on fait le barbecue. Là, c'est trop. Les autocollants, il faut qu'on les colle, tu sais, un peu là où on passe. On pourrait même faire une chasse un peu, ceux qui passent derrière nous, ils nous envoient les photos avec, ils se prennent en photo devant les autocollants, devant nos autocollants. Ouais, c'est ça. Comme. Ouais, et Bon. ben c'est bien cool. Et ben voilà. Bon, sinon, Cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. c'est la fin de la vidéo. On vous laisse là-dessus. Ça fait déjà un petit moment. Ouais, parce que forcément, à détailler tous les produits en long, en large et en travers. C'était un au revoir spécial ma petite boutique en ligne. Ouais, Donc je vous remets le lien là. Là, après vous savez que dans le descriptif il y a tout. Hein. Vous avez tous les liens pour les partenaires, vous avez le lien pour la boutique aussi. bon, Donc voilà, on vous laisse, on vous fait un on vous bisou. dit à plus tard. À plus tard, bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.